Bonsoir et bienvenue, très chers compatriotes, sur Chancela Channel News. Nous allons reprendre où nous étions arrêtés. Celle-ci est la deuxième partie, mais je me suis rendu compte qu'au cours de la première partie, un son avait sauté. Donc, l'intégralité de l'idée ou de l'information, vous ne l'avez pas capté. Donc, je veux recommencer par où on s'était arrêté au sujet de John Numbi avant de passer à de nouvelles informations. Donc, je disais que John Numbi, à travers son frère qui est au sein de l'armée dans les Katanga, un autre de ses frères aussi au sein de la police à la frontière de Kasumbalesa, aurait recruté de jeunes gens dans les grands Katanga, dans les grands, je veux dire grands Kasaï, mais bon, c'est les Kasaï orientales et les Kasaï centrales, et puis la Chopo, le Grand Équateur, le Maniema. Donc, il a recruté ces gens-là. L'objectif, c'est de planifier des coups à tout moment pour essayer de paralyser le fonctionnement normal de la République. Récemment, John Numbi aurait été au Rwanda, où il a rencontré les Makenga, les Nanga et tout consort. C'est d'ailleurs là que tout a été défini. Alors, il est question que ces nouvelles milices qui sont en train ou qui seraient en train d'être créées par John Numbi par l'intermédiaire de ces garçons de course qui se trouvent être ses frères et certains de ceux avec qui il a travaillé au sein de l'armée, au sein de la police nationale congolaise, j'allais dire. John Numbi, l'objectif, c'est que ces milices-là puissent jouer les substituts en réalité des RDF M23. Vous savez tous que les processus de Luanda, par exemple, ça ne promet pas. La RDC prend des engagements, elle respecte ses engagements, le Rwanda prend des engagements, le Rwanda ne respecte absolument rien. Alors, sachant que comme le président Tshisekedi avait révélé, avait confirmé des soupçons en disant que c'était Joseph Kabila qui est derrière AFC, il faut alors chercher à déjouer les plans. Il faut chercher à créer la confusion pour dire que non, l'histoire avec les AFC ou avec les M23, ça ne concerne pas Kabila. Tout ça, voilà, il y a une autre milice dans les Katanga. Peut-être que c'est Kabila qui pourrait être derrière ça. Tout ça pour tromper la vigilance de ceux qui dirigent et comme ça perpétrer des exactions et organiser des troubles dans toute la République. Cette information, elle est vraie, mais moi, j'en parle au conditionnel pour permettre aux autorités de pouvoir aller rapidement contraindre John Numbi à abandonner. Parce que, par exemple, je n'ai jamais compris, le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, je m'adresse à vous directement dans cette vidéo. Parce que c'est pas possible. Vous faites un travail important, un travail différent de ce qu'on a déjà vécu. Donc, vous êtes remarquable. Mais il faut émettre un mandat d'arrêt international contre John Numbi. Parce que ça fait 2-3 ans qu'il a fouillé au Zimbabwe là-bas, qui se cache, mais qui ne cesse d'alimenter l'insécurité, qui ne cesse d'alimenter tous les troubles. Il est dans des déclarations inutiles, incendiaires. Il est dans des positions litigieuses face à la République. Alors, il faut quand même qu'on sente qu'il y a l'État au Congo. Parce que je sais pas. Je ne sais pas comment vous vous organisez, comment vous faites des choses, mais ça laisse à désirer, clairement. Ça laisse à désirer parce qu'on a l'impression que quand des gens se montrent vulnérables, c'est là que vous précipitez à les arrêter. Quand des gens se montrent forts, vous hésitez et en fait, vous restez stagnant où vous êtes en évitant de pouvoir les mettre devant leurs responsabilités. Et ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible parce que ça encourage le mal. C'est pas la première fois que nous puissions aborder la question de John Numbi. John Numbi fait partie des déstabilisateurs de la République. Ceci n'a rien à voir avec ceux qui dirigent. Aujourd'hui, une République déstabilisée aura des conséquences à long terme sur des futures générations, sur tous les Congolais de partout où ils sont. Alors, continuez à résumer que tant qu'il ne constitue pas une menace pour ceux qui dirigent actuellement, ça va rien changer. Tout ça, c'est vraiment très, très, très mal partir ou très mal réfléchir. Parce que c'est la République démocratique du Congo qui est en danger. Recruter des milices, essayer de substituer ou de se substituer au RDF, tout ça, dans des provinces qui n'ont peut-être pas encore connu, pas encore parce que c'est possible, parce que jusque-là, il n'y a pas encore des minéraux qui sont découverts, par exemple, dans les grands équateurs, des minéraux des grandes envergures. Il y a des provinces qui n'ont pas encore connu d'insécurité ou qui ne devront pas connaître d'insécurité, mais à cause de comment vous gérez certaines choses
ça commence à inquiéter. Parce que si aujourd'hui, ces groupes armés ou ces milices voient le jour dans l'Équateur, dans ces provinces que je venais d'énumérer ici, il se peut que l'insécurité s'agrandisse. Au lieu que les ministres de l'Intérieur fassent des rapports pendant les conseils de ministres en disant qu'il y a tel groupe armé qui a vu le jour, il y a telle milice qui a été créée dans tel coin, par exemple récemment, je crois lors du dernier compte rendu du Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur a informé au Conseil qu'il y avait une nouvelle milice qui avait vu le jour dans la Chopo. C'est clair que ces milices-là ne se sont pas auto-fabriquées. Il y a des gens qui ont la volonté de mettre ces pays en miettes, en fait. Alors, il faut quand même à un moment qu'on sente qu'il y a l'État qui est là, qui empêche ces mal d'arriver, qui empêche à ces gens de comploter les malheurs contre le pays. Mais bon, Tolobaka, mais comme raté. Mais on fait que faire notre travail. S'il y a à dénoncer, on dénonce. S'il y a une information à partager, on partage. Pourvu que personne ne prétende, je ne t'ai pas informé, je ne t'ai pas ceci, je ne t'ai pas cela. Non. Bah, tout basé informé comme ça, bah, oh, c'est ngeli ba agir, tango ba agir, quand il y aura des conséquences, ya kimia. John Numbi, et il semble même que ces milices-là pourraient même, ceux qui bakangi Katumbi na retourne aux États-Unis, pourraient même se soulever contre la République, bakola mukana bakatakatanga, pour na kucha insécurité na katanga. Donc ce sont des informations où il faut mettre tous les moyens en œuvre pour montrer quoi. Faut même pas bokanga batongo na katanga tout non. Bokanga ba milicien, bokanga pe ba instigateur, bokanga pe ba planificateur, ba organisateur, ba John Numbi na ba kabila ndenge mno bolobaki. Bokanga bango. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tant qu'à comment les gens vont commencer maintenant à vilipender, à l'insulter, à là c'est bien, maintenant vous juste sujet à distraction. Non. Si vous avez des éléments que telle personne, Azali, vraiment impliquée dans ma cambo, vous l'arrêtez. Mokile soukate, pour mokile banda avoir bango, mokile soukate. Osoma. Pour insécurité, net ba ministre, bino bozarana kacha kuluna te, ba ministre bozarana kivu te, bateau ba koufanda ba insécurité ça au peuple. Alors vous nous devez des comptes et nous devoir des comptes ne signifie pas faire des rapports ou faire des je sais pas moi quoi. Nous devoir des comptes signifie prendre des précautions, déjouer des complots et éviter à ce que le peuple soit plongé dans les chaos ou que la République soit épaissée sur une table de partage quand même. Mais bon, les informations au PC, bateau ba kende ko vérifier John Numbi a planifié ceux qui va déstabiliser mboka d'ici fin d'année te ba ko lamsa ba groupe armé na ba coin ebele ya mboka pour na koyeba na kusani ko créer insécurité partout et ko mettre en doute bateau bazo ko diriger et puis bazali na alliance directe na ba RDF M23. De toute façon cette information est à kala mais ils ont évolué ndépo na après campagne électorale déjà l'information est bimaki que John Numbi va ko recruter to partager ka PRO. Alors ici tant mon ministre de l'Intérieur le dit que oui na chopo milice ya Sikebimi il faut rapidement tout ça nini to réactualiser pour to faire avancer Makambo. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire à part dire ou partager l'information? Nakei bandeko balandi ya CT News nakei na dossier ya bawazalendo il faut na actualiser pe pour bango pe kuna bazo continuer ko bunda donc nga pe funa tenir bino informé wa na temps normal na Makambo ndenge ezo kendele bazaka na kati ya Masisi entre Masisi Walikale en train de combattre pour na kosa nini pour na koyeba na ko déloger munguna oyo azali apparemment ko rôder systématiquement autour ya Kalembe oyo ezalaki déjà récupéré par le Wazalendo mosala ya ratissage ya ba wazalendo zoko continuer na ozo ba information en direct na bandeko bazana front et nazo partager yango na bino directement. Alors toke na makambo ya Russie, il faut savoir ici que sommet à BRICS c'est au salama mais comme izali koya sommet à BRICS c'est au salama na pesa ba détail nyonso. Poutine va devoir recevoir autorité ya ba pays ebele. J'apprends même que Sassou Nguesso oyo abria qui na absence na ye na francophonie alors qu'azali membre ya francophonie pour pays na ye le ba français le quoi langue officielle akendaki na francophonie te. J'apprends ici que il sera na rencontre ya BRICS kuna na Russie. Alors nazwa information na partager na ebité sur Congo per okende na ebité parce que j'apprends que le président de la RDC va se rendre na Kisangani d'ici la fin de la semaine.
Donc, ce qui est allié à ce qui est allié à bango kaka. Je ne sais pas si la RDC prendra part, je ne sais pas. Si la RDC va déléguer, je ne sais pas. Pour la RDC, je n'ai pas encore d'informations par rapport à sommet Oyo. La Russie accueille ce mardi, dès ce mardi, le sommet des BRICS à Kazan, sur le bord de Volga. Une vingtaine de dirigeants étrangers sont attendus, notamment des présidents chinois, iraniens et turcs, ainsi que le premier ministre indien. Le président russe Poutine doit également s'entretenir pour la première fois depuis avril 2022 avec le secrétaire général de l'ONU. 2022, ça doit être la date et à début Bitumbakacha Rifsina na Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a entamé mardi, une rencontre avec l'Indien Narendra Modi, 3 jours d'intenses activités diplomatiques au sommet des BRICS à Kazan, où il entend démontrer l'échec de la politique d'isolement de la Russie engagée par les Occidentaux. Le président russe a notamment salué les partenariats stratégiques entre la Russie et l'Inde. Les relations russo-indiennes constituent un partenariat stratégique. Des pays d'Afrique également sont entendus. On entend parler du président du Congo-Brazza, le président du Sénégal, le président du Mali, du Burkina Faso, une délégation de la Côte d'Ivoire et quelques pays d'Afrique centrale, y compris l'Afrique du Sud, et puis Namibie. Voilà. Namibie, bazalika chaba pays au batangi, qui va se rendre kuna na à partir à lelo, bamsuba si bakom, bamsuba comme malembe, l'Arabie Saoudite sera également là-bas. Le prince pourrait y être lui-même. Le président du Brésil est déjà là-bas. Bazo sangana ba onyonso. La question, par exemple, il y a Ukraine-Russie pourrait être aussi abordée. L'Égypte sera là, l'Éthiopie également sera là. Et Arabie Saoudite, il y aura Émirats Arabes Unis. Le prince saoudien, prince héritier Ben Salman pourrait être là lui aussi pour pour participer à sommet selon l'information officielle communiquée dans les médias russes. Je n'ai pas vu le nom de la RDC ou le nom de la délégation congolaise, mais ces genres de moments sont toujours des moments importants parce que voir des chefs d'État importants comme de la Chine, de l'Iran, tout ce que vous voulez, se réunir là-bas pour discuter certainement des enjeux de l'heure. La RDC ne devrait pas se retirer de ces genres de rencontres. On n'essaye pas de dire quoi que ce soit, qui que ce soit. Mais la RDC qui se veut un pays avec, je dirais, le multi-partenariat, la RDC devrait également s'y rendre. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une délégation qui n'est pas officielle pour des raisons que nous ne connaissons pas. Mais si c'est le cas, on vous tiendra informé. C'est un sommet important à ne pas manquer parce qu'on prétend vouloir accueillir le président de la Russie, de la Chine ici. Mais c'est dans ce genre de moments qu'on a l'occasion de les rencontrer, de discuter avec d'autres partenaires pour essayer de faire comprendre aussi que la situation de la RDC a besoin de la paix. On peut pas être partenaire. On peut pas être ouvert à tout partenariat et éviter à chaque fois tout ce qui est lié à la Russie. Hein. C'est quand même bizarre comme position. Mais bon, ça c'est les souhaits du peuple. Et maintenant, les souhaits du peuple n'est pas forcément ce qui s'exécute. On verra bien, on suivra de très près ces sommets des BRICS qui devraient se tenir normalement au mois de juillet, mais qui a été reporté pour des raisons multiples au niveau de la Russie. Donc, ça se tient à partir d'aujourd'hui. Et ça va finir d'ici la fin de la semaine. Et on apprend également que Poutine échangera avec chacune des délégations, chacun des chefs d'État présents en tête à tête pour essayer de renforcer les partenariats entre la Russie et ces pays qui sont invités par ce dernier. Donc, en clair, il a dit moment moko, il y a, je sais pas pourquoi, ça sonne comment on des blocs, na évité, bon. Peut-être que moi, que côté à France, c'est comme moi, doute, tout comme cause un peu espion à France, qu'on a na Russie. Mais bon, tout comme l'autre,
bango Russie azali au courant ya ba manœuvre wana nyonso et bako tomber dans ba piège wana te. Mais si c'est vraiment chercher un rapprochement entre ces pays locaux à Congo-Brazza et la Russie, ça pourrait signifier beaucoup de choses, non? Ça pourrait signifier beaucoup de choses. Ces gens, ils ont vécu dans la dictature. Des gens comme des Sassou, ils ont passé toute leur vie dans la dictature et aujourd'hui, peut-être qu'ils se rendent compte que ça devient difficile de poursuivre avec la dictature. Ils décident peut-être de changer d'horizon, de changer de stratégie, tout ça. Donc, nous, on va voir évolution, mais il faudrait pas que la RDC soit toujours en retrait quand il s'agit de la Russie. Parce que les seuls qui pourraient créer de l'équilibre dans le monde géopolitique, tout ce que vous voulez, ils ont battu à BRICS. Pour bateau et à Occident, régner l'école à Mokiliming avec des guerres qu'ils créent partout, qu'ils alimentent, qu'ils financent. Il faut quand même qu'il ait en face des gens qui disent, bon, financer, surtout financer comme ça, intérêt à bâtiment c'est aux à gaspiller. Là, tout on a quelque chose. Parce que nous, on reste en retrait, c'est pas forcément parce que, bon, on a boyé, mais ils discutent souvent de nos minéraux, ces gens-là. Ils discutent souvent de nos minéraux. Que nous soyons là ou pas, ils vont parler de la RDC. Alors, le mieux, c'est que nous soyons présents. Comme on tient à être, par exemple, dans la francophonie, là où on ne gagne rien, on tient à y être à tout prix, il faut qu'on tienne aussi à être dans la BRICS. Il faut qu'on y tienne. C'est aussi ça le partenariat. Bon, pour l'instant, c'est ça l'information principale. Les échanges auront lieu quand président de la Russie, Guterres o azali, mutu ya ba occidentaux, mutu na maboko ya ba occidentaux. Et tout, il n'y a rien de bon qui peut sortir de lui certainement. Tout le cas qu'on négocie, qui met pour l'Ukraine, mais ça va devenir compliqué. Moi, je vous tiendrai au courant en cas de quelque chose d'autre. Nous apprenons maintenant, peuple congolais, que voilà, les M23 qui ont quitté Kalembe, qui a été récupéré avant-hier par les Wazalendo, et Kashuga qui est sur le point d'être amplement récupéré. Les Wazalendo ont récupéré également le village de Ioula, qui est à quelques kilomètres de Kalembe, parce que ces villages, c'est dans ces villages que les RDF s'étaient repliés. Alors maintenant, ces villages viennent d'être récupérés par les Wazalendo. Donc, peuple congolais, donc on peut savoir une information à temps réel d'un Makambezo au Kendela. À l'heure actuelle, les Wazalendo contrôlent Kalembe, il contrôle une partie de Kashuga, il contrôle aussi la totalité, il y a Ioula. O ezalaki coin, o ezalaki M23 c'est replié qui la minute bazali en débandade, les combats se poursuivent. Restez-vous aussi en attente, je vous reviens en cas de nouvelles informations. Merci.